Bonjour à tous, voici une nouvelle capsule vidéo qui s'intitule Chapitre P1 Vision et image. Dans cette capsule, nous verrons comment une image se forme dans l'œil ou dans l'appareil photographique. Et pour cela, nous allons procéder en deux parties. Comment décrire un œil et un appareil photographique et comment déterminer les caractéristiques d'une image. Alors, première partie, comment décrire un œil et un appareil photographique. Nous allons voir aussi dans cette partie comment modéliser l'œil et l'appareil photographique. C'est ce que vous avez vu en TP et nous allons le reprendre dans cette partie-là. Donc l'œil et l'appareil photographique sont des instruments d'optique et qui vont permettre de former des images. Nous allons nous intéresser dans un premier temps à une coupe de l'œil. On voit que cet œil est constitué de trois parties importantes. Une partie qu'on va appeler les milieux transparents. Ces milieux transparents, en fait, sont constitués de la cornée, l'humeur aqueuse, le cristallin et l'humeur vitrée. Deuxième partie, l'iris, ou aussi plus précisément la pupille. La pupille, en fait, c'est le point noir que vous avez au milieu de l'œil. C'est en fait un trou qui permet à la lumière de rentrer dans l'œil. Et cette pupille ou cet iris va s'ouvrir ou se fermer pour régler la quantité de lumière qui va entrer dans l'œil. Et troisième partie, la rétine. C'est la partie du fond de l'œil qui est constituée de cellules sensibles à la lumière et qui vont permettre à l'œil de capter la lumière. Alors, voici deux modèles. Le premier, le modèle de l'œil, et le deuxième, le modèle de l'appareil photographique. Nous allons comparer en fait le fonctionnement des deux et regarder les trois fonctions régulation de la quantité de lumière, formation de l'image et réception de l'image pour l'œil réel, l'œil réduit, le modèle de l'œil, et l'appareil photographique. Commençons par la fonction régulation de la quantité de lumière. Qu'est-ce qui régule la quantité de lumière dans l'œil? Eh bien, c'est l'iris ou la pupille, comme je vous le disais tout à l'heure. Pour le modèle de l'œil, ici, c'est ce qu'on appelle le diaphragme. Pour l'appareil photo, exactement pareil, c'est ce qu'on appelle le diaphragme. La formation de l'image, maintenant. Dans l'œil réel, ce qui permet la formation de l'image, ce sont tous les milieux transparents de l'œil. Pour l'œil réduit, on va remplacer en fait ces milieux transparents par une lentille convergente. Et pour l'appareil photo, eh ben, c'est un ensemble de lentilles qu'on appelle l'objectif. Maintenant, regardons la réception de l'image. La réception de l'image pour l'œil réel se fait sur la rétine. Au laboratoire, pour nous, pour le modèle de l'œil qu'on a construit, la réception de l'image se fait sur un écran. Et pour l'appareil photographique, elle se fait maintenant sur un capteur. Après avoir vu les différents constituants de l'œil et de l'appareil photo, nous allons voir maintenant les différences de fonctionnement entre ces deux appareils optiques. C'est ce que vous avez vu en TP. Alors, en ce qui concerne l'œil, pour obtenir une image nette sur un écran, vous avez changé la lentille. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Le cristallin, notamment, va se modifier de façon à obtenir une image nette sur la rétine. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'accommodation. Pour ce qui est de l'appareil photo, la mise au point, elle, se fait en déplaçant la lentille de l'écran, en modifiant cette distance
lentille écran. Nous allons voir maintenant comment déterminer les caractéristiques d'une image. Et nous allons commencer par les caractéristiques d'une lentille convergente. Alors, cette lentille convergente que vous avez utilisée en TP, on va la représenter par une double flèche que vous voyez ici sur le schéma. Sur cette double flèche, on va placer le centre optique haut de la lentille et ses deux foyers, le foyer objet qui est situé du côté de l'objet et le foyer image F' du côté de l'image. On trace aussi un axe qu'on appelle l'axe optique delta de la lentille. Alors par convention, on va toujours représenter le sens de propagation de la lumière de la gauche vers la droite. La distance au F', qu'on appelle aussi distance focale, que l'on note F', est caractéristique de chaque lentille, c'est-à-dire que chaque lentille va posséder une distance focale différente. Et cette distance focale, elle s'exprime en mètres. On vient de voir que ce qui caractérisait les lentilles était ce qu'on appelle la distance focale. Les physiciens et les opticiens ont créé une nouvelle grandeur qu'on appelle la vergence. Alors cette vergence, on la note V ou C. Vous verrez les deux notations dans les exercices. Et cette vergence, elle s'exprime en dioptrie. En fait, la vergence, c'est tout simplement l'inverse de la distance focale. Donc la vergence s'exprime en dioptrie, notée delta, petit delta, et la distance focale est en mètres, s'exprime en mètres. Une dernière chose concernant les caractéristiques de la lentille, c'est que les foyers objets F et image F' sont symétriques par rapport à O, le centre optique de la lentille, c'est-à-dire que la distance OF et OF' sont égales. Voilà. Nous allons voir maintenant comment construire graphiquement l'image d'un objet lumineux. Alors pour cela, nous allons prendre un petit schéma avec un objet lumineux AB et son image A'B'. Alors ce qu'on appelle image B' du point B, de l'objet B, c'est en fait le point d'intersection de tous les rayons lumineux issus de B, qui proviennent de B et qui vont passer à travers la lentille. Alors, un objet AB, comme notre F lumineux qu'on a utilisé en TP, qui est perpendiculaire à l'axe optique de la lentille, on va obtenir une image qu'on va appeler A'B', qui sera elle aussi perpendiculaire à l'axe optique. C'est l'image que vous avez obtenue sur l'écran. L'écran était bien perpendiculaire à votre banc optique. Pour tous les points qui sont situés sur l'axe optique de la lentille, ils auront une image sur l'axe optique de la lentille aussi. C'est le cas du point A dans cet exemple. Il est situé sur l'axe optique de la lentille. Son image A' est elle aussi située sur l'axe optique de la lentille. Il y a trois règles qui vont vous permettre de tracer l'image B' de n'importe quel point B à travers n'importe quelle lentille. C'est les trois règles que vous avez vues dans l'activité. La première, c'est qu'un rayon passant par le centre optique haut de la lentille n'est jamais dévié. Deuxième règle, un rayon incident. Le rayon incident, c'est le rayon qui arrive sur la lentille. Un rayon incident qui est parallèle à l'axe optique va émerger, donc sortir de la lentille, en passant par le foyer image
F'. Et troisième règle, un rayon incident passant par le foyer objet F de la lentille va émerger, sortir de la lentille parallèlement à l'axe optique. Avec ces trois règles, vous pouvez construire l'image de n'importe quel objet. Nous venons voir le cas de la formation d'images réelles, c'est-à-dire des images qui vont se former sur un écran. Mais dans certains cas, il n'est pas possible d'obtenir une image sur un écran. Nous allons voir pour quelle position exactement de l'objet il n'est pas possible d'obtenir une image sur un écran. Comment est-ce qu'on va qualifier cette image et comment obtenir cette image. Alors, lorsque l'objet lumineux AB est situé entre le centre optique de la lentille et le foyer objet, comme dans ce cas-là, il est impossible d'obtenir une image sur un écran. On va parler d'image virtuelle. Dans ce cas-là, comment est-ce qu'on va faire pour obtenir l'image virtuelle de cet objet? Eh bien, on va appliquer exactement les mêmes règles que l'on a vu précédemment pour obtenir une image réelle. C'est-à-dire que on va tracer dans un premier temps le rayon qui part de B, qui passe par le centre optique de la lentille. On sait que ce rayon n'est pas dévié. Dans un deuxième temps, on va tracer le rayon qui est parallèle à l'axe optique. On sait que ce rayon va émerger en passant par le foyer image F'. Et puis, dernier rayon que l'on va tracer, le tracé du rayon qui semble venir du foyer objet. C'est celui qui est en vert. Ce rayon qui semble venir du foyer objet va sortir parallèle à l'axe optique. Et au point d'intersection de ces trois rayons, eh ben, on va trouver le point B'. Dernier point de notre capsule, les relations de conjugaison et de grandissement. Il est possible de déterminer la position et la taille d'une image à partir des relations de conjugaison et de grandissement. Mais pour pouvoir utiliser ces relations de conjugaison et de grandissement, nous devons d'abord fixer un certain nombre de conventions pour l'orientation des axes. On a besoin d'un axe des abscisses qui est orienté dans le sens de propagation de la lumière, comme indiqué sur le schéma. Donc vous voyez l'axe X qui est orienté donc de la gauche vers la droite. Et l'axe des ordonnées qui est orienté, lui, de haut en bas. C'est l'axe Y que vous voyez sur le schéma. L'origine des axes étant le centre de la lentille. Nous allons pouvoir ainsi donner les distances OA et OA', c'est-à-dire la distance entre la lentille et l'objet et la lentille et l'image, de façon algébrique, c'est-à-dire avec une mesure d'une distance avec un signe positif ou négatif. De même pour les dimensions de l'objet et de l'image. AB et AB' seront donnés en mesure algébrique, c'est-à-dire avec un signe positif ou un signe négatif. Sur notre schéma, on voit que la distance OA en mesure algébrique est négative. La distance OA', ici, est positive. La dimension de l'objet AB est comptée positivement. Et la dimension de l'image A'B' est négative. La relation de conjugaison, eh bien, vous l'avez établie au cours du TP. On la rappelle ici. 1 sur OA' moins 1 sur OA
en mesure algébrique est égal à 1 sur f', et la formule du grandissement gamma d'une lentille est donnée par la formule gamma est égal à A'B' en mesure algébrique sur AB en mesure algébrique, et c'est aussi égal à OA' sur OA. On peut voir à partir de cette formule de grandissement que si gamma est positif, c'est bien que A'B' et AB sont de même signe, ce qui fait que l'image et l'objet sont dans le même sens. Dans le cas contraire, si gamma est négatif, c'est que A'B' et AB ne sont pas du même signe, ils sont donc dans le sens opposé.